Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois de mai avec les poissons. Donc je vais vous souhaiter à tous la bienvenue, puis je vais vous envoyer beaucoup de tendresse, beaucoup de lumière, en espérant donc que ce joli mois de mai vous ouvre plein de belles portes. Alors, on va aller voir et j'ai le hiérophante en dos de deck, donc on va y revenir. Et puis je vais aller tirer vos cartes. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur ce mois-ci? L'empereur. Bon, on est déjà sur le fait de prendre des initiatives, d'avancer, d'écouter son intuition. Le soleil, eh ben dis donc. Voilà, d'avance, c'est magnifique là. Vous avez des sacrés arcanes majeurs. Un roi de bâton, superbe. Ensuite, alors, un 4 de pentacle. Je vous tire vos cartes, puis après, je vais en parler avec vous. Un 2 d'épée, et je vais finir avec un 3 de pentacle. Ok. Donc, on y va. Je démarre donc avec l'empereur. Là, il est question d'agir, d'être vraiment très concret dans la matière, de s'investir, de suivre beaucoup son intuition. L'empereur, il assume, en fait, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il a déjà défini les projets. On est sur des degrés, un degré d'assise très puissant. L'autre chose, c'est que il est rassuré, c'est un personnage qui arrive il s'est sécurisé. Donc du coup, il y a un côté aussi, vous pourriez démarrer ce mois et vraiment y aller, je dirais, avec beaucoup d'assurance, de certitude intérieure. En tout cas, à l'inverse, en fait, ça peut marquer un point d'appui nécessaire. Voilà, le fait de ne pas s'agiter, parce qu'on est vraiment sur un personnage qui est très posé, intuitif, voilà. C'est le démarrage du mois. Alors dans sa version négative, vous faites à l'inverse, hein. c'est-à-dire, ça peut être le mode panique aussi, mais en tout cas, de toute façon, besoin d'avancer et besoin de lâcher prise pour justement vraiment faire confiance. Alors, ce que j'ai ici, c'est la carte du soleil. Justement, on est en plein là-dedans. Parce qu'en fait, la carte du soleil, elle va demander de rayonner, elle va demander de se montrer, elle va demander d'être complètement vous-même. C'est-à-dire, foncez, ayez confiance, soyez dans des choses très... je dirais où on ne se pose plus de questions. J'ai d'ailleurs, ici j'ai un 2 d'épée, on verra dans quel sens est-ce que vous pourriez le prendre, mais je n'ai que ça comme carte d'épée. Vous, autrement, j'ai du pentacle et du bâton. Donc on est sur des énergies de mise en œuvre. Le soleil, c'est vraiment tout le côté besoin d'irradier. On retrouve d'ailleurs dans les archétypes entre l'empereur et le soleil quelque chose en commun, c'est-à-dire le fait d'assumer sa puissance. Parce qu'il y a un moment, vous vous doutez bien, le soleil, il ne se pose pas la question est-ce qu'il doit briller ou pas, il y va. Donc, c'est le côté évidence aussi avec cette carte-là. Je dois y aller, il y a quelque chose à construire, il y a une nouvelle vie qui doit germer, sortir. C'est quelque chose de très fort. Pour certains, en fait, si vous voulez, c'est aussi de dépasser peut-être des difficultés à s'accepter ou des choses comme ça. Donc, voilà, les choses, elles sont ouvertes. De toute façon, et ça se confirme avec le hiérophante, parce que le pape, il y a un moment, il faut passer un stade au-dessus. Il faut dépasser, justement, ou se dépasser pour aller chercher... je dirais, en fait, mettre en œuvre vraiment de nouvelles valeurs dans sa vie. Avec le pape, c'est par rapport à ce que moi j'ai pu justement effectuer dans ma vie, par rapport à ce que j'ai pu vivre, ça peut être aussi la question qui se pose pour vous. Avec le hiérophante, où est-ce que j'en suis ?
de ce que je voulais et de ce que j'ai mis en œuvre? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à réviser, des choses à revoir? Et donc, des choses à montrer aussi. Le soleil, c'est aussi une carte qui, à un moment donné, nous demande de passer par de l'humilité. C'est-à-dire, vous savez, quand on se cache, en fait, c'est parce que souvent on peut avoir peur. Très, très peur intérieurement de se montrer, en se disant, bah oui, mais je montre aussi mes imperfections. Parce que oui, oui, il y a des choses dans... Quand on se montre tout entier. Et donc, il y a un confort aussi, hein, le confort à la non-existence. Voilà, je ne me montre pas complètement. Ben là, vous êtes vraiment appelé, je dirais, à vous montrer complètement. D'ailleurs, voilà, on a un roi de... Comment ça s'appelle? De bâton. Ce degré-là, le roi, il va assumer pleinement donc, le côté royauté. Il est fort, il part à la conquête. Donc... on vous dit là, on n'est plus dans les stratégies, on n'est plus dans le questionnement, on est vraiment dans le fait de ne plus remettre justement son pouvoir en question. Ça va très bien avec ces cartes-là, c'est ce qu'on vient de dire. Et à partir du moment où je sais exprimer finalement ma volonté. Je veux ça, je mets en œuvre. Voilà. C'est une espèce de relation de cause à effet qui ne passe plus par tout le filtre des doutes. C'est pour ça que je vous disais, pour certains, ça peut être une grande invitation à s'accepter, une grande invitation à accepter aussi ses faiblesses, ses difficultés, à dépasser finalement l'image qu'on peut avoir de soi, etc. Derrière, donc j'ai un 4 de pentacle pour trouver justement une assise dans la matière. C'est-à-dire, et quel que soit, il y a des fois, en fait, ce qui n'est pas facile, c'est de se dire, j'avais fait le constat, moi, un jour dans ma vie, en me disant, ah tiens, je suis que ça. C'est-à-dire, je m'attendais aussi, je m'étais fait une idée de moi-même qui était au-dessus de ce que là où j'en étais. Et le fait de se dire, ok, bon, sur tel sujet, tel domaine, je n'en suis que là, finalement, ça m'avait posé, quoi. C'est-à-dire que je m'étais rassurée, puis je m'étais dit, ok, donc ça en est là. Je savais d'où partir, c'est ça qui est intéressant. Et donc, le 4 de pentacle, c'est justement, j'assure aussi mon territoire, c'est aussi tout ce qui est retrouver une stabilité au niveau du corps. Donc ça peut être de travailler aussi sur... On parlait d'agitation tout à l'heure, de retrouver un calme, de retrouver aussi une indépendance. Voilà, au niveau matériel, financier, il en est bien question. Et donc, de se retrouver en sécurité. Voilà. Sécurité au niveau économique, au niveau d'assurer, je dirais, voilà, sa santé. De toute façon, le pentacle, c'est tout ce qui est santé et finance, le côté matériel. Et puis derrière, donc j'ai un 2 d'épée. Et donc en fait, on est là dans le fait de résoudre un dilemme à un moment donné. Donc, de dépasser une position qui est une position extrêmement défensive. Je suis sur la défense, les choses à l'extérieur me font peur et je suis dans une manière de fonctionner qui peut être, je me prépare tout le temps au pire, à toutes les éventualités possibles. Et bien, si on veut retrouver cette assurance et ce côté très stable, eh bien, un besoin ici d'affronter les choses, de les regarder. Alors, affronter, c'est pas dans le sens de les combattre, c'est dans le sens de les regarder. Peut-être une décision aussi à prendre, et une décision qui peut être relativement difficile, parce que quand il y a le 2, on est encore dans la dualité. Donc on est encore dans la dualité au niveau de l'intellect, et effectivement, ça peut être compliqué. Et puis derrière, donc j'en arrive au 3 de pentacle, et là, ça se réouvre. Et ça se réouvre. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, on vous dit ce qui va vous permettre je dirais, d'avancer aujourd'hui dans votre vie. Ça va être de toute façon d'aller vers des solutions qui vont être beaucoup plus originales. D'être là très en lien avec les buts que vous êtes fixés dans votre vie. Et on vous dit, à un moment donné, en fait, là,
il y a besoin comment, de construire en fait, de vous construire vous au travers de ce que vous allez mettre en œuvre vraiment dans la matière. Quelles que soient d'ailleurs les étapes par lesquelles ça passe en fait, quel que soit le côté atypique. Alors vous savez, quand on parle d'originalité, on pense toujours, oh là là, je vais avoir une idée de génie, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. C'est pas forcément dans ce sens-là. L'originalité, c'est peut-être aussi d'accepter des fois de passer par des chemins auxquels on n'aurait jamais pensé. Donc, oui, il y a des fois, et c'est peut-être ça aussi pour redonner en fait plus de puissance à votre vie, passer à cette étape du hiérophante, donc qui réouvre les choses à un autre niveau, eh bien, un besoin à un moment donné d'accepter que le chemin ne prenne pas du tout l'allure que vous auriez pu imaginer. Voilà. Donc, ok, ben, je regarde ça et puis j'y vais. Là, de toute façon, il est question d'avoir un nouveau souffle et vraiment d'incarner sa spiritualité. C'est-à-dire, c'est le moment où on peut se dire, je peux avoir des idées d'un côté et puis une vie de l'autre. Et bien là, en fait, je confronte entre mes idées et ma vie, j'en suis où? Voilà. Et puis, sans se juger du tout, mais en se disant à un moment donné, ok, donc j'ai toutes ces idées-là dans la tête, d'accord, mais concrètement, j'en suis où dans la matière? Ah, j'en suis, entre guillemets, comme je vous disais, que là, où on ne juge pas, on en est là, on en est là. Et après, ben, on part de là et on se dit donc, je vais accepter aussi, avec beaucoup d'humilité, c'est là où l'humilité elle est très importante, parce que ne confondez pas le potentiel intérieur que vous pouvez avoir, qui peut être un potentiel extrêmement puissant et profond, avec ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, à l'heure à laquelle vous écoutez ce tirage. Je peux avoir un potentiel énorme, mais en même temps, avoir encore des marches, des étapes à franchir avant d'aller vers. Voilà. Alors, bon, on va aller regarder justement ce que dit l'oracle bleu par rapport à tout ça. Bon, j'ai le feu en dos de deck, donc j'ai l'idée du désir, et puis j'allais prendre 3 cartes dans cet oracle, et donc je prends celle-là, l'initié. Donc il est bien question d'aller rechercher le côté sage, le côté beaucoup plus... Allez, j'allais dire, on vous demande de changer de plan de conscience, de vous connecter à quelque chose qui soit beaucoup plus... entre l'air, l'inspiration et l'initié, on est bien. Et puis là, j'ai le feu. Bon, il est super intéressant votre tirage, très très bien. L'initié, pour moi, c'est la partie de nous, enfin c'est quand on s'aligne vraiment bien avec notre âme, et bien du coup... c'est la partie de nous qui sait. C'est la partie de nous qui, je dirais, qui nous connecte à des évidences et qui fait qu'on n'est plus dans le doute. Donc, il n'y a qu'avec cette partie-là, finalement, c'est ce qu'on me dit un peu, que vous serez capable, justement, de vous montrer, de suivre le chemin que la vie, elle veut vous faire emprunter, etc., etc. C'est de toute façon aussi, et je l'entends comme ça, un chemin initiatique qui vous est demandé d'opérer là, durant ce mois. Donc en fait, mais je vous dirais beaucoup dans la matière aussi, hein, en allant vous confronter, c'est-à-dire ne restez pas seul dans votre coin. Bah, pour moi, l'air, cette carte-là, elle peut faire penser à deux choses. D'abord, moi, je pense que c'est toujours important de le redire, l'air, respirer, penser à respirer, on a tous besoin de ça. Et puis d'autre part, c'est très en corrélation justement avec l'inspiration. Tout ce qui passe dans l'air, c'est absolument hallucinant. Donc, période où il faut communiquer, c'est une période de grands échanges, c'est une période de... de circulation, je dirais. Voilà.
Circulation, alors ça peut être au niveau des idées, au niveau donc de la communication, au niveau mais à un niveau, vous voyez, supérieur. Il faut changer, quand je vous disais changer de plan de conscience, ne plus s'adresser aux uns aux autres de la même manière et peut-être proposer des choses différemment. Voilà, vous montrer aussi sous un angle différent, avec cette carte du soleil qui est une carte de rayonnement, de chaleur, voilà. Et puis ici, un moment où il est venu de se déployer les poissons. Donc, voilà, à l'image de ce pan là qui ouvre toute ça. Donc en fait, peut-être une période aussi où il va y avoir plus de créativité, des choses qui vont être beaucoup plus florissantes, des projets qui vont se manifester. De toute façon, une invitation à se relier à la créativité, à tout ce qui est beauté artistique aussi. On a vraiment cette idée-là avec cette carte-là. En dos de deck, je n'oublie pas, vous avez le feu, c'est tout ce qui est désir. Voilà. Et je pense que pour certains, il y a manifestement une espèce de réouverture avec cette carte du soleil, là. Quelque chose où, waouh, ça arrive à sortir. La carte du feu, je crois que quand effectivement on est vraiment bien connecté avec soi, quand on s'aligne profondément, à l'image de cette carte d'initié, il y a des désirs profonds qui reviennent, il y a des évidences qui surgissent aussi. Et j'ai l'impression que sur votre mois de mai, c'est un peu de ça dont il est question. Alors bon, elle est tombée toute seule. J'ai pas eu trop le temps de battre. Je vais reprendre un peu. Allez, et je vais aller chercher maintenant 3 cartes complémentaires. Donc dans l'oracle d'Amaham, voilà, j'en ai une ici, c'est la magie des présents. Donc il est bien question là de réouvrir et de retrouver vraiment dans votre vie quelque chose de beaucoup plus, je dirais presque léger. J'ai avec ça l'ange des bénédictions qui est sorti. Donc on veut vous bénir. Alors, je vais descendre un peu mes cartes parce que je pense que vous n'allez plus voir grand chose au bout d'un moment. Schlac, schlac, voilà. Et puis le troisième, la magie des présents, l'ange des bénédictions. Vous voyez qu'il y a des choses qui viennent vers vous. Pour moi aussi, peut-être se mettre dans une grande situation d'être réceptacle de. Apprendre à recevoir. Je voudrais une seule carte. Hop. Avec cet oracle-là, on va voir si elle accepte de tomber toute seule. Voilà, la voici, la voici. Être lumière. Bon, ben c'est magnifique. Vous voyez, ça va bien avec la carte de l'initié aussi. Il est bien question pour moi d'aller vous reconnecter à votre âme, donc de bien vous aligner, de vous mettre dans un grand état d'accueil aussi. Et le tout, je vous dirais, dans la certitude en fait, dans l'assurance, la confiance absolue que les choses elles vont venir à vous, que ça va venir vous nourrir. Et du coup, d'être aussi, parce que je vous ai dit, j'ai beaucoup de cartes de pentacle, d'être dans une espèce de, comment dire, d'action avec la vie. La vie vous propose, vous agissez. Elle vous propose, vous agissez. C'est-à-dire, en fait, je refluidifie. Il y a besoin, je pense, de remettre une espèce de circulation comme ça. La magie des présents, c'est un moment... Avec les bénédictions en plus juste à côté, le fait que la vie elle vous dit je suis là, je suis à tes côtés, voilà, branche-toi en fait quelque part. L'inspiration c'est comme une espèce de canal, fais-toi canal pour que ça descende. Et puis l'être lumière, pour moi c'est c'est très lié à notre âme, cette partie infinie que nous avons de nous-mêmes, qu'on appelle en hébreu la neshama, qui est appelée à justement
à rayonner, à s'exprimer pleinement. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui doit s'éclairer durant votre mois de mai, quelque chose qui doit venir. Là, il est dit avec cette carte-là que vous devez accepter votre part de lumière et qu'elle est là vraiment pour vous aider, vous guider. Donc, on est bien dans le programme de votre mois et que cet être-là, et si vous vous concentrez sur celui-là, eh bien, ça chasse justement toutes les ombres, toutes les choses négatives qu'il peut y avoir en fait autour de vous. Et on arrive à ce moment-là à percevoir vraiment la lumière en toute chose, au lieu de voir que l'ombre, tout ce qui nous déplaît, tout ce qu'on projette aussi beaucoup de négatif sur les uns, les autres, les situations, etc., etc. Du coup, pour moi, oui, il y a une reprise d'inspiration dans votre vie qui est assez colossale, mais on vous demande vraiment de remettre à l'honneur, je dirais, la partie la plus lumineuse, la plus... la partie la plus élevée en vous. Voilà, pour moi, changement de vision, besoin vraiment d'aller regarder les choses différemment et non pas avec les yeux humains, je dirais, mais vraiment avec l'œil qui est lié à l'âme, l'œil que vous appelez esprit, âme, comme vous voulez, enfin l'œil de l'aneshama en tout cas, voilà, c'est-à-dire celui qui voit et qui voit au-delà des apparences. Voilà ce que je peux vous dire, les poissons. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un gentil commentaire, voilà, à laisser aussi un petit pouce. Et puis, je vous ai mis un certain nombre de renseignements sur les nouvelles formations qui auront lieu là dans les temps à venir. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner également. Et je vais encore vous envoyer plein de belles choses pour votre mois de mai. Je vous embrasse très fort, chacun. Bye.